Aujourd'hui, Tante Mou va montrer à ses amis comment transformer le mangoustan en vin. Nous utiliserons du Kao Mak en sachet, facile à trouver. Le Kao Mak peut être en pot ou en sachet. Ou si quelqu'un en fait déjà à la maison, c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser, celui-ci fait 200 grammes. Nous utiliserons du sirop parfumé au salak de la marque Sunny Boy, facile à trouver, même au 7-Eleven. Nous allons préparer la chair de mangoustan. Nous reviendrons pour les étapes suivantes. Voilà, nous aurons épluché 1 kg de mangoustan. Gardez la peau intérieure. Choisissez des fruits dont la peau est rose ou blanc rosé. On utilise la chair du mangoustan. Tente-nous à éplucher et obtenez la quantité nécessaire. Prenez un grand bol. Nous utilisons 1 litre d'eau versée dans la casserole. Allumez le feu. À cette étape, vous pouvez utiliser un feu vif. Dès que l'eau commence à chauffer, ajoutez les mangoustans. Une fois que vous avez ajouté les mangoustans, l'eau va chauffer à nouveau. Nous utiliserons 1 kg de sucre blanc. Il donnera une belle couleur au vin. Versez-le directement. Une fois le sucre versé, mélangez vite, sinon il risque de coller et brûler, ce qui donnerait une mauvaise odeur. Chauffez juste jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Une fois dissous, vous pouvez éteindre le feu. Nous aurons éteint le feu. Vous ne savez peut-être pas que j'ai ajouté la partie blanche de la mangoustan. Pourquoi? Savez-vous que la partie blanche à l'intérieur de la mangoustan est extrêmement bénéfique? Vous pouvez vérifier sur Google, cette partie intérieure aide à réduire l'inflammation des plaies. Elle est utile, c'est pourquoi je l'ai ajoutée à la fermentation du vin. Avec le mangoustan, attendez. Laissez refroidir le bouilli de mangoustan. Avant tout, il faut attendre ou laisser l'eau atteindre la température ambiante avant de passer à l'étape suivante. Maintenant, nous avons laissé reposer l'eau bouillie de mangoustan jusqu'à température ambiante. À cette étape, nous allons ajouter le sirop de salak. J'utilise le sirop de salak de la marque Sunny Boy, le verse. On verse une bouteille entière de sirop, puis on ajoute de l'eau. Ajoutez tout le reste. Nous utilisons de l'eau potable, 5 litres, versez-les directement. Pour le Kao Mak, j'en utilise un sachet fait 200 grammes. On va d'abord l'émietter, comme ça, pour qu'il se sépare bien rapidement, voilà, comme ça. Mélangez bien tous les ingrédients ensemble. Voilà, c'est prêt. On va pouvoir verser le tout dans le fût de fermentation. On a versé l'eau dans le fût de fermentation. Pas besoin de secouer le fût, on a mélangé le Kao Mak dans le saladier. Le mélange s'est bien réparti. Quand on ferme le couvercle du fût, il doit pouvoir bouger, pas le fermer hermétiquement. Encore une étiquette pour indiquer le vin préparé. Cette grain de mangoustan fermenté avec du Kao Mak, préparé par Tata Mou, mis en fermentation le 21 août 67. On va faire fermenter à une température de dans une pièce pendant 20 jours. Une fois les 20 jours écoulés, Tata Mou reviendra vous donner des nouvelles comment le vin de mangoustan fermenté avec du Kao Mak aura un goût. Restez à l'écoute, à bientôt. Tata Mou du vin de mangoustan fermenté avec du Kao Mak. 20 jours et je suis satisfaite du goût. Nous allons filtrer la pulpe, puis stopper la levure. On filtre la pulpe à travers une passoire et une fois fait, on jette cette pulpe. Voilà notre vin de mangoustan fermenté. Il apporte une saveur douce et parfumée. Après 20 jours de fermentation, il garde douceur parfumée avec une astringence provenant de la pulpe de mangoustan. C'est délicieux et bien équilibré. Aujourd'hui, nous n'allons pas ajouter de sucre. Mais si,
Après 20 jours de fermentation, le goût est très amer. Je vais vous montrer comment corriger la saveur en ajoutant du sucre blanc. Si, en goûtant, votre vin est seulement légèrement amer ou astringent, ajoutez 30 g de sucre. Mais si, en goûtant, votre vin est amer ou astringent, ajoutez 50 g de sucre blanc. Mais aujourd'hui, PMU, j'aime déjà ce goût, je n'ajouterai pas de sucre. Le niveau de douceur varie selon chacun, les préférences de chacun différentes. On se base sur la dégustation. Après 20 jours, le goût est satisfaisant. Nous pouvons stopper la levure. Allumer la cuisinière. Nous allons stopper la levure à 40 degrés. Un thermomètre est indispensable. En utilisant le thermomètre, il faut aussi remuer le vin en même temps. Nous allons remuer pour que la chaleur s'évapore. Notre thermomètre fonctionne avec un système infrarouge. Il faut bien remuer le vin pour que la chaleur s'en dégage, sinon, le thermomètre ne pourra pas capter la chaleur. On mesure la température à 40 degrés. Cela ne prend pas longtemps, environ 1 à 2 minutes selon la cuisinière de chacun. Voilà, on mesure en même temps. Vous voyez? La température monte. Tente-nous à mesurer et c'est 40,1 degrés. À cette température, éteignez la cuisinière. Laissez le vin atteindre la température ambiante avant de le verser dans le fût de fermentation. Ne le versez surtout pas dans le fût. Tant que le vin est encore chaud, sinon il va se transformer en vapeur et cela va former une buée blanche, ce qui risque de donner une odeur de moisi à notre vin. On attend que le vin soit à température ambiante. Tatim va revenir pour des nouvelles. On a laissé reposer le vin de mangoustan fermenté avec du riz jusqu'à température ambiante. Je vais pouvoir le verser dans le fût pour la maturation. Aujourd'hui, Tatim va vous apprendre à stopper la levure. Il y a 2 étapes. D'abord, en ajoutant du méthabisulfite de potassium. Le méthabisulfite de potassium, ou KMS en abrégé, est un agent de conservation. C'est un agent de conservation. Il préserve couleur, arôme et goût pour qu'il ne change pas de l'initial. Le méthabisulfite de potassium est un additif alimentaire sûr. Nous en mettons une quantité minime, donc pas d'inquiétude pour un résidu. Pour ceux qui font du vin, pour 5 à 6 litres, nous ajoutons 2 cuillères bleues de méthabisulfite de potassium. Je les mets directement dans le fût. 1, 2. Le KMS se dissout facilement. Tous les produits chimiques ne doivent pas être inhalés. Gardez-le hors de portée des enfants. Après avoir ajouté le KMS, fermez bien le couvercle du fût. Comme nous sommes déjà à l'étape de la fermentation, après 2 nuits de fermentation, il faut venir vérifier le fût. Voici comment on vérifie le fût. Si, en appuyant, il s'enfonce comme ça. Alors nous allons continuer la fermentation à cette température. Vous pouvez le laisser dans la pièce. Si après 2 nuits, le fût est gonflé et tendu et qu'on ne peut plus enfoncer, cela signifie qu'un rein pétillant est en train de se former. Dans ce cas, desserrez le couvercle du fût d'un demi-tour, comme lors de la fermentation, et continuez à faire vieillir le rein. Tante-Mou le laissera vieillir à température ambiante pendant environ 2 semaines. Voyons ce que le vin donnera après 2 semaines. Notre vin de mangoustan fermenté avec du riz blanc aura-t-il une belle couleur limpide et appétissante? Tante-Mou vous donne des nouvelles aujourd'hui sur ce vin vieilli 2 semaines à température ambiante. Elle a obtenu un vin aussi limpide que celui-ci. Dans cette bouteille, nous avons déjà ajouté du sorbate de potassium. En 7 jours, on obtient un vin aussi limpide que celui-ci. Aujourd'hui, Tante-Mou va vous montrer comment mettre le vin en bouteille en ajoutant du sorbate de potassium. Le sorbate de potassium se présente sous forme de petits bâtonnets. Ce produit, on l'ajoute pour inhiber la croissance des levures, les éliminer. Pour une bouteille de 300 à 500 ml, une cuillère de sorbate. Si c'est une grande bouteille de 500 à 1000 ml, on utilisera 2 cuillères de sorbate.
On prend une cuillère et verse dans la bouteille. Pour soulever le fût de vin, on va le soulever en gardant le poignet bien ferme, parce qu'en gardant le poignet tendu, le dépôt au fond du fût ne remontera pas. On soulève dit en verre directement, vous voyez? Le dépôt qui est au fond du fût, il ne remontera pas du tout. Une fois qu'on a versé le vin, on peut refermer la bouteille hermétiquement. Ensuite, on colle une étiquette, on écrit l'historique, vin de mangoustan fermenté avec du riz gluant, fait le 21 août. 2017, on écrit l'historique pour quand on le laisse reposer à température ambiante. 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an à température ambiante. Quand on revient vérifier, il y aura toujours l'historique à lire, on n'oublie pas. Si on en fait beaucoup, nous risquons d'oublier, donc c'est mieux d'écrire un historique dessus. Je vous montre un exemple avec une seule bouteille. Si vous le faites chez vous, vous pouvez faire fermenter dans un fût pendant 1 mois avant de transvaser dans une bouteille. On peut laisser fermenter 1 ou 2 mois, il n'y a aucun problème. Pour que le vin soit bien clair, il faut attendre 1 à 2 mois avant de le mettre en bouteille. Moi, je file cette vidéo à des fins pédagogiques, donc je vais laisser fermenter à température ambiante 2 semaines. Je viens faire une mise à jour pour les membres. Je pourrai finir le tournage et faire le montage pour que vous puissiez en profiter. Comme ça, vous pourrez suivre rapidement. Aujourd'hui, on va goûter le vin de mangoustan fermenté avec du riz gluant pour voir à quel point le goût va nous plaire. Regardez la couleur du vin de Tante Mou. Ça donne envie de boire, non? Il sent vraiment bon. Attendez. Tante Mou va goûter. Les amis, celui-ci sent vraiment bon. Ça monte au nez. Oh là là, ça chauffe l'estomac et la gorge. C'est intense. Ce vin de mangoustan fermenté avec du riz gluant à l'astringence de la pulpe de mangoustan et aussi celle de la peau du fruit. Le mangoustan apporte une astringence, tandis que le riz gluant donne une douceur parfumée. Pour ceux qui aiment les vins avec une note astringente, celui-ci est parfait. C'est délicieux et très aromatique, point ça monte au nez, avec une douceur. Un léger goût sucré reste en bouche. C'est délicieux et équilibré. Vraiment, c'est vin. Le vin de mangoustan fermenté avec du riz gluant a une très belle couleur. Regardez la couleur. Le métabisulfite de potassium lors de la stabilisation de la levure aide à préserver couleur, arôme et goût. Avant de le faire, on le fermente longuement. 1 ou 2 ans, la couleur du vin sera belle. Kant nous a également appris à ses amis à ajouter du sorbate de potassium lors de la mise en bouteille du vin afin d'inhiber la croissance des levures. En effet, chez certaines personnes qui n'ajoutent pas ces 2 additifs, la couleur du vin change après un vieillissement prolongé, ce qui peut entraîner une réactivation des levures. Lorsque les levures se réveillent et reprennent leur activité, cela peut provoquer de la pétillance ou une pression accrue, les amis. Les levures vont produire du gaz, ce qui peut faire exploser la bouteille. Mais si on ajoute du sorbate lors de la mise en bouteille du vin, cela inhibe la croissance des levures. Il finit par s'évaporer. Comme ça, on obtient un vin de cette qualité. Tante Mou vous conseille d'utiliser ces 2 additifs pour améliorer encore la qualité de votre vin. Alors, si vous regardez la vidéo de Tante Mou et que vous l'appréciez, et que vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à liker pour encourager Tante Mou et partager afin que d'autres membres puissent aussi apprendre la bonne méthode pour faire du vin. Tante Mou salue tous ses fans, que vous soyez à l'étranger ou en Thaïlande, prenez soin de votre santé. Tante Mou s'inquiète pour vous. Cette vidéo se termine ici. À bientôt. Au revoir.